Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que la coordination des familles des disparus en Algérie font? Voilà, on est une coordination qui a été créée en 2005, mai 2005. Avant, c'était une association des familles de disparus à Constantine. Et comme on a vu que c'était... il y a les disparitions partout en Algérie, on a pensé à élargir notre association à une coordination des familles de disparus. C'est une organisation non gouvernementale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la situation des disparus en Algérie quand ils ont réalisé combien de personnes sont disparues et est-ce que la technique de disparaître a été utilisée contre un groupe social ou politique spécifique? Oui, on peut dire que c'est spécifique, mais elle a touché tous les membres de la société algérienne, c'est-à-dire même il y a des femmes qui sont portées disparues. Ce n'est pas uniquement les hommes, il y a même des femmes qui sont portées disparues. Donc c'est massif, c'est toute l'Algérie qui a été touchée, l'Algérie profonde, parce que les disparitions sont dues à un arrêt d'un processus électoral après les élections en 1990. Après, il y avait les disparitions d'une façon massive, surtout les militants et les sympathisants du Front du Salut, qui à l'époque, il y avait les élections et c'est le Front du Salut qui a pu avoir 188 sièges au Parlement. Donc il y avait un arrêt de processus électoral et après c'est les disparitions forcées, comment on dit il y a des disparitions forcées partout. Il y avait des condamnations, des tortures, il y avait de tout. C'est-à-dire il y avait une atteinte aux droits humains. Est-ce que la disparition aujourd'hui encore occure? Non, il n'y a pas de cas de disparition. C'est-à-dire en 1999, il n'y a pas de disparu après 1999. Mais j'ai entendu qu'il y a un cas de disparition en 2016. Un seul cas, mais tous les cas, ils n'ont pas été élucidés. Et comment les familles dans la coordination s'est unies? Comment vous avez trouvé C'est-à-dire qu'il faut faire un... avant, il n'y avait pas un statut pour les familles, il n'y avait pas... on se retrouvait devant les tribunaux et après, on a pensé à faire quelque chose parce que pour documenter, il doit y avoir un statut, c'est-à-dire une association là où peut se retrouver les familles. Donc, on a pensé à créer une association et je dis bien l'association n'est pas agréée jusqu'à présent. On n'a pas pu avoir l'agrément parce que... L'officiel? Oui, on n'a pas pu avoir un agrément. Donc, vous n'êtes pas... On n'est pas agréé. Toutes les associations en Algérie, surtout les associations qui sont contre le pouvoir, ils ne sont pas agréés. Il y a uniquement les associations qui s'occupent c'est-à-dire du social,
Autrement, les associations qui sont politisées ou ne sont pas agréées, même la Ligue des droits de l'homme, elle n'est pas agréée. Selon le statut, le nouveau statut des associations en Algérie. Et comment l'État et le pouvoir répondent à ce que vous faites? Bien sûr, pour eux, il y avait la réconciliation. Ils ont verrouillé toutes les portes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des disparus en Algérie. Donc on a pensé à toucher les instances universelles, l'ONU et d'autres instances. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler des disparitions forcées. Vous avez dit qu'il y avait une loi de réconciliation et oui. amnistie. Est-ce que vous pouvez parler un peu sur cette loi? Il y a la loi d'amnistie, c'est le décret 45-47 qui nous oblige à ne plus en parler. C'est-à-dire le dossier est clos. Pour eux, le dossier est clos. Il ne faut pas en parler des disparus, il ne faut pas en parler de tout. Nous, on était obligés d'aller aux instances universelles. Et comment la coordination aide les familles? C'est seulement pour coordonner les familles ou pour vous les aider pour le procès judiciaire? Oui, on est là pour accompagner les familles, soit sur le plan judiciaire et sur le plan psychologique aussi, parce qu'il y a des familles qui en souffrent. Il y a des séquelles de la disparition. Pour les enfants disparus, ils en souffrent. Il y avait des séquelles. Après 15 ans, il y avait des séquelles, des troubles psychomatiques. Donc, on s'en occupe. Nous, on assiste les familles à avoir des psychologues. On les assiste pour connaître leurs droits, surtout avec les instances universelles. Merci beaucoup. Merci.